Et bienvenue à tous sur la chaîne Psychentropie. Sauriez-vous faire la différence entre un psychologue et un psychiatre? Moi non plus. Je suis docteur en robotique et non pas en psychologie. Heureusement, j'ai construit un robot dans lequel j'ai implanté une intelligence artificielle qui représente l'intelligence du vrai docteur Laurence Barrère, qui, elle, serait capable de nous expliquer la différence. J'ai donc fait des vidéos de ce robot et on va commencer par visionner celle qui nous explique qu'est-ce qu'un psychiatre. Le psychiatre, il a Bac+11, ce qui fait qu'il est docteur en médecine. Il y a ensuite un ordre des médecins qui va encadrer tous les psychiatres et tous les médecins. Il est cadre A, cadre supérieur. Son salaire à l'hôpital est environ de 10 000 € par mois net, je parle toujours en net, et en libéral, ça peut aller environ dans les 20 000 €, grosso modo, en fonction du tarif de sa séance. Il est spécialiste en psychopathologie et en psychopharmacologie. Il pose un diagnostic pour prescrire des traitements médicamenteux et des hospitalisations. Bien évidemment, il est remboursé par la Sécurité sociale et depuis juillet 2010, il est psychothérapeute par décret, ayant eu des enseignements en psychopathologie. Pour faire de réelles prises en charge psychothérapeutiques, pour être à l'écoute et dans la relation thérapeutique, il devrait faire un complément de formation sur la psychothérapie qu'il décide d'exercer. Mais il n'est pas obligé par la loi, puisqu'en fait c'est la loi qui décrète qu'il est psychothérapeute. Par contre, certains le font. Vous avez rien compris, hein. Ça tombe bien, parce que je suis là pour éclairer votre lanterne. Alors, qu'est-ce qu'un psychiatre? Un psychiatre, c'est un médecin qui va détecter si vous avez des troubles ou des pathologies et qui va vous prescrire les médicaments en conséquence. Mais pas du tout dans la relation avec le patient. Hein. Lui, savoir si vous allez bien dans votre tête, les petits problèmes du quotidien, il n'est pas ça pour régler ça, lui. Hein. Lui, c'est un médecin, il fait son job. Par contre, il est psychothérapeute par décret. C'est-à-dire que c'est la loi qui dit qu'il est psychothérapeute. Hein. Psychothérapeute, c'est un autre métier, on y reviendra. Par contre, par la loi, c'est-à-dire que demain, la loi décrète que vous êtes chirurgien en cardiologie, ou que vous êtes médecin en bioclimatique, ou médecin en physique nucléaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous allons voir maintenant, qu'est-ce qu'un psychologue? Le psychologue, lui, au niveau des études, c'est aussi à l'université de psychologie et il a 5 années d'études. En Master 1, il choisit sa discipline, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de psychologues différents. Nous avons les psychologues cliniciens, cognitivistes, comportementalistes, différentiels, développemental, expérimental, animal, social et du travail. Le titre de psychologue est à Bac+5. Mais il est possible aussi d'être docteur en psychologie si l'étudiant décide de faire une thèse, c'est-à-dire qu'il aura Bac+8. Il n'y a pas d'ordre des psychologues en France. Le salaire à l'hôpital du psychologue dépend d'une grille nationale. Il commence à 1 500 € mois net. Il peut aussi avoir un cabinet libéral, donc son salaire sera environ, plus ou moins selon le temps qu'il y reste, grosso modo entre 1 000 € par mois, et ça peut monter pour ceux qui travaillent énormément dans leur cabinet jusqu'à 8 000 € hors hôpital. Lorsque un psychologue est titulaire de la fonction publique, il n'a pas le droit d'avoir un cabinet libéral. Là maintenant, je vais vous décrire les différents champs de la psychologie. Nous allons commencer par le psychologue clinicien. Donc la clinique est une discipline qui est au carrefour de la psychiatrie et de la psychopathologie. La psychopathologie, c'est l'étude des troubles mentaux. Au carrefour aussi de la psychanalyse et des psychothérapies, du conseil et de la recherche clinique. Les outils du clinicien sont donc l'observation, l'entretien, les tests et l'étude de cas approfondie. Qu'est-ce qu'un psychologue cognitif? La cognitive est l'étude des grandes fonctions psychologiques de l'être humain. C'est une discipline qui est apparue dans les années 50. Donc elle s'occupe de la mémoire, du langage, de l'intelligence, du raisonnement, de la résolution de problèmes, de la perception ou de l'attention par exemple. Elle étudie le mental à partir d'une bonne compréhension des mécanismes comportementaux. Il y est inclus la thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle la TCC.
On appelle ça une thérapie brève parce qu'elle peut aller de 20 à 40 séances grosso modo, c'est-à-dire de 5 à 10 mois. L'objectif est de remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des comportements adaptés socialement. Le système pavlovien est le fondement de la TCC, c'est-à-dire qu'ils agissent avec récompense et sanctions sur les bons et les mauvais comportements. Commençons par faire une petite parenthèse sur ces deux premiers types de psychologues qu'on a vus. Le psychologue clinicien, tout d'abord. Alors attention, clinicien ne veut pas dire qu'il travaille en clinique, ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire qu'il est au chevet de son patient. C'est un psychologue qui va se préoccuper de la psyché, du bien-être de la personne. Son but, c'est que la personne, son patient, n'ait plus de problèmes et soit heureux dans la vie. Contrairement au cognitiviste, qui lui, va utiliser la TCC pour que le comportement de son patient soit adapté à la société. C'est-à-dire c'est un peu comme de la rééducation sociale. Quand on réapprend à marcher, on réapprend à se servir de ses membres, et bien là c'est pareil. La TCC, on apprend à se resservir de sa psyché pour être en accord avec la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux psychologues se complètent. C'est-à-dire que le psychologue clinicien, lui, agit sur l'esprit, alors que le cognitiviste agit sur le comportement, plutôt le côté extérieur du corps. Les deux pourraient vraiment bien se compléter, sauf que ces deux groupes n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes, de se chamailler, alors qu'ils font pas le même travail. Qu'est-ce qu'un psychologue social ? Il étudie de manière scientifique la façon dont les pensées, les sentiments et les comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite des autres. Il utilise pour cela la méthode de l'enquête style sondage. Qu'est-ce qu'un psychologue du travail ? C'est l'étude de l'organisation technique du travail et des problèmes humains inhérents pour améliorer la production de l'entreprise pour le rendement des acteurs humains. C'est-à-dire que le psychologue du travail va faire passer des tests et dira si la personne est adaptée au poste ou pas. Qu'est-ce qu'un neuropsychologue ? Il s'intéresse aux relations entre le cerveau et le fonctionnement psychologique, cognitif, comportemental et émotionnel. Il ne fait donc passer que des tests psychologiques. Je vais donc continuer avec les compétences du psychologue. Il pose un diagnostic uniquement pour le clinicien, c'est-à-dire que celui-ci collabore avec le psychiatre ou est un expert auprès des tribunaux. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Seules les mutuelles et les assurances scolaires, selon le contrat, le font. Il n'y a pas besoin d'ordonnance médicale car il n'est pas dépendant du médecin. Depuis juillet 2010, seul le psychologue clinicien est psychothérapeute par décret, ayant eu une solide formation en psychopathologie. Attention, seule la psychopathologie clinique permet une relation thérapeutique avec le patient et une compréhension de ce qui fait souffrance. C'est la science de la conduite humaine. Tous les psychologues ne sont pas spécialistes de la relation humaine, on vient de le voir, et sensibles à la souffrance de l'autre, bien évidemment. Attention, sans master 2, l'étudiant n'est pas psychologue. Bon, j'espère que cette masse d'informations vous aura été profitable, que vous sauriez faire la différence entre un psychiatre et un psychologue. Sachez que nous ferons d'autres épisodes qui expliqueront en détail ces métiers-là et parfois les petites polémiques qui les entourent. Le prochain épisode, nous expliquerons donc 2 autres métiers qui concernent le psychisme humain. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et utilisez les commentaires pour poser des questions, pour nous indiquer des choses que vous aimeriez savoir sur ces métiers un petit peu parfois obscurs, et sur des choses que vous aimeriez qu'on parle, des sujets un petit peu plus polémiques. Merci à tous et bonne fin de journée.